Nous devons sortir de ces deux instances supranationales qui nous prennent à la gorge et qui vont nous faire des choses odieuses. Bravo à tous d'être présents dans la résistance. Bravo aux jeunes patriotes d'être présents. Que font les jeunes de France? Que se passe-t-il? Que leur arrive-t-il? Ils ont donc perdu tous leurs neurones. Ils ne comprennent pas que le danger mortel nous guette et que ce sont eux les premiers qui paieront le prix du sang. Ils ne comprennent pas. Il faut leur expliquer. Il faut leur en faire des cours d'histoire. Il faut les rééduquer. C'est impossible de rester dans cette configuration. C'est une honte. Ils ne savent pas que la guerre terrible commence toujours par une drôle de guerre. Et cette drôle de guerre, elle a déjà commencé depuis longtemps en Ukraine. Vous le savez, depuis au moins 2014. Nous avons passé la drôle de guerre et nous allons passer maintenant, si nous n'y prenons pas garde, à la vraie guerre, l'horrible guerre. Elle a déjà fait des centaines de milliers de morts à 3000 km d'où nous nous trouvons aujourd'hui sur le sol américain. Nous sommes occidentaux, mais nous ne sommes pas pour les guerres impériales. Nous souhaitons la paix et nous voulons effectivement une négociation entre les belligérants, une négociation honnête qui fasse la part des choses et de l'histoire. Ensemble, résistons et continuons à le faire. Bravo à tous. Résistance! 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 Mesdames et messieurs, nous avons parmi nous un intervenant qui intervient pour la première fois, mais vous l'avez déjà vu maintes fois, puisqu'il fait partie de l'équipe des bénévoles vigilants depuis si longtemps, depuis des années maintenant. Nous avons l'immense plaisir et honneur de l'entendre parler aujourd'hui. Il s'agit de Sylvain Vigourou. Merci. Moi je suis un citoyen français. Mon nom n'a aucune importance. Faut qu'on aille là-bas. Comme tous les citoyens ici, ma démocratie est menacée. Ma paix est menacée. Mon pays est menacé. Aujourd'hui, notre liberté à tous est plus que jamais menacée. Pourtant, nous sommes libres, nous dit le philosophe. Et nous ne le choisissons pas. Nous sommes condamnés à l'être libres. Oui, nous avions la liberté de ne pas voir, de ne pas comprendre, de croire ce que l'on nous a dit sur l'Union européenne, ces promesses fallacieuses de paix et de prospérité. Depuis tant d'années, nous avions la liberté de ne pas envisager cette grotesque colonie créée pour nous enchaîner, patrimoine public démantelé, référendum bafoué et les guerres pour l'Empire. Alors est venu le temps des scandales, la désindustrialisation, la soumission au traité de libre-échange, le trafic d'êtres humains à l'échelle continentale, le remplacement de nos droits par ceux des multinationales, sans foi ni loi. Oui, nous avions encore la liberté de ne pas voir que l'on s'est attaqué à l'identité, à la famille, aux enfants même, de ne pas voir que l'on s'attaque maintenant à nous pervertir. Alors est venu le temps de la grande réinitialisation, où l'on a cherché à vous terroriser, où vous sommez enfin de fermer vos gueules, de rester bien sagement cloîtrés chez vous et de porter une muselière quand vous deviez quand même sortir le chien, avec auto-attestation de votre soumission, s'il vous plaît, et piqûre obligatoire. Voilà la liberté qui nous aurait été soumise. Mais nous tous ici, nous avons fait un tout autre choix. Nous tous ici, nous avons pris la liberté de nous lever contre l'apartheid, contre les suspensions, contre l'envoi des armes en Ukraine qui alimentent la guerre. Et
nous nous relèverons toujours plus nombreux, car nous savons tous que le Macronistan se meurt dans sa propre fange. Et la France est un phare à tous ceux qui se sont enlisés, à tous ceux qui aujourd'hui croient que ne rien faire ne les engage pas. C'est à nous autres, anonymes, citoyens, debout, de les relever. Car oui, notre devoir est de toujours nous battre pour la paix et pour la liberté. Pour que le monde, une fois de plus, se dise « Voilà ce qu'ont fait les Français. Voilà, on a voulu les asservir, mais ils se sont encore levés. Et ils ont su encore une fois démontrer que jamais on ne saurait priver un peuple éclairé de sa liberté. Nous sommes des anonymes citoyens, alors nous avons pris la liberté de porter le flambeau, car nous avons toujours le choix, celui de ramper ou celui de se lever pour la grandeur du pays, de la lumineuse liberté.